et marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise pas de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la paix et de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Les enfants de l'obéissance. Les enfants de l'obéissance. C'est dans ce passage, il fait comme un contraste. Il fait enfant de rébellion avec enfant de lumière. Mais tu sais, quand il parle de l'enfant de lumière, ceux qui sont dans la lumière marchent dans l'obéissance. Amen. Alléluia. Et on va parler aujourd'hui de l'obéissance. Enfant de l'obéissance. Tourne-toi avec ton voisin. Dis-lui que tu es un enfant de l'obéissance. Et on va déposer nos Bibles et on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir aujourd'hui. Merci parce que tu te soucies encore de nous, Père. Et nous savons, Seigneur, que ton amour pour nous, Seigneur, va en grandissant. Alors que nous étions encore des pécheurs, tu es mort pour nous, Papa. Et alors qu'aujourd'hui nous essayons de te servir, nous savons, Papa, que tu nous aimes davantage. Et nous venons aujourd'hui, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que ta volonté se fasse dans notre vie, Papa. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ton message. Oins-moi le prédicateur, afin que j'apporte ce message, Seigneur, tel que tu as prévu que ça soit, Papa. Et oins nos oreilles, Seigneur, afin que nous écoutons la parole de Dieu. Oins nos cœurs, afin qu'on reçoive cette parole et qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur. Donne-nous d'être des enfants de l'obéissance, Papa. Donne-nous d'être ceux-là, Seigneur, qui seront réputés parce qu'ils obéissent à la parole du Seigneur. Donne-nous d'être des exemples pour cette génération dans laquelle l'obéissance est devenue tabou, Papa. Donne-nous, Seigneur, d'être ceux-là, Seigneur, qu'on va dire, oh, ils ressemblent à Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens. Papa, étends tes mains sur chacun d'entre nous ici présents. Père, nous reprimons au nom de Jésus toute forme, Seigneur, de rébellion hors de ce lieu. Nous reprimons au nom de Jésus toute forme, Seigneur, de démons, Seigneur, ou de principautés qui t'élèvent contre ta volonté. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et que nous sortons d'ici aujourd'hui renouvelés, transformés et changés, Père. Marchant dans l'obéissance et soumis entièrement à ta parole. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Si on peut battre main pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Que s'asseoir dans la présence du Seigneur. Les enfants de l'obéissance. Vous savez, la Bible parle de notre temps. Et la Bible dit que dans ces temps-ci, ça va être un temps de rébellion. Et quand tu regardes, tu réalises en fait que ça va contrairement avec les enseignements de la Bible. Parce que quand tu regardes dans la Bible, tu réalises que l'obéissance, c'est réellement le thème le plus important dans la parole de Dieu. L'obéissance est la chose la plus importante. Il n'y a rien qui est plus important que l'obéissance dans la parole de Dieu. C'est quand tu regardes les citations. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà essayé d'examiner et de voir c'est quoi les citations de l'Ancien Testament que Jésus a citées dans le Nouveau Testament? Wow. On doit être plus des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Et arrêtons de retenir les noms des célébrités. Et de toutes ces personnes, retenons les choses de la parole. Amen. Et quand tu regardes en fait dans la Bible, Jésus, ce qu'il a le plus cité, ce sont les passages du livre de Deutéronome. Quand tu étudies les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu réalises que ce qu'il cite le plus, ça vient vraiment de Deutéronome. Et quand tu étudies le livre de Deutéronome, tu réalises que c'est un livre qui parle de l'obéissance.
Deutéronome parle depuis le début jusqu'à la fin de l'obéissance. L'obéissance et l'obéissance. Et moi je crois que c'est quelque chose en fait d'important. Si Jésus a décidé de citer plus ce livre, ça veut dire que l'obéissance c'est très important. Amen. Regarde, Jacques dit ceci dans Jacques 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il dit que ce n'est pas juste suffisant d'écouter la parole. Ce n'est pas juste suffisant de citer la parole. Mais c'est important de la mettre en pratique. Ce n'est pas ceux-là qui recitent la parole qui sont agréables à Dieu. C'est ceux-là qui obéissent à la parole qui sont agréables à Dieu. Amen. Et nous devons être des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Nous devons obéir. Tu sais, Paul en a parlé. Paul dit que dans les derniers temps, ce seront des temps difficiles. Et il dit que dans ces temps-ci, les enfants seront désobéissants, rebelles à leurs parents. Et quand tu regardes la société présentement, fait même l'éloge de la désobéissance, l'éloge de la rébellion. Et quand tu regardes aujourd'hui, les gens les plus élevés dans notre société, les gens qui sont comme des modèles, ce sont des rebelles. Et un enfant de Dieu se trouve au milieu de cela et il commence à penser que c'est quand même correct. Non, je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas correct. Un enfant de Dieu est obéissant. Amen. Un enfant de Dieu est obéissant. Regarde, le Seigneur est très très sérieux en ce qui concerne l'obéissance. Regardez Deutéronome chapitre 21. Vous savez, si on était encore dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous ici là qui ne seraient plus vivants. Deutéronome chapitre 21 verset 18, la Bible dit: si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère. Waouh! Je sens qu'il y a des gens qui se sont reconnus. J'ai ressenti le Saint-Esprit rentrer. Et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville: voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Waouh! Ça c'est solide. Waouh! Et imagine, je ne veux même pas citer le nom de quelqu'un ici. Et imagine qu'aujourd'hui, ton père, il te prenne, il t'amène à l'église devant le pasteur. Pasteur, cet enfant est indocile, il est rebelle, il est dans les excès. On lui parle, mais lui aussi, il élève la voix, il est dans l'alcool. Et là, le pasteur vient te prendre, il t'amène, il te met ici devant, et après il demande aux gens d'aller chercher les cailloux. En fait, c'est ça que la Bible dit. C'est ça. Amen. Wow. Waouh! Et le Seigneur est très sérieux en ce qui concerne cela. C'est dans Proverbe 30, verset 17, la Bible dit: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront. C'est la prochaine fois que tu es désobéissant, fais attention à tes yeux. Et les petits de l'aigle le mangeront. Waouh! Je ne savais pas qu'il y avait ça dans la Bible. C'est dans la Bible, c'est biblique. Et la voix du monde maintenant veut donner l'éloge à la rébellion. C'est ceux qui sont rebelles qu'on élève. Et tu sais, depuis l'enfance, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais c'est choquant même, parce que certains chrétiens le font. Et tu vas voir certains enfants qui sont têtus comme des ânes. Et là, son père va le regarder avec fierté. Oh, mon fils, il a du caractère. Il est comme son père. Ça veut dire qu'il est têtu comme son père. Parce que la Bible ne glorifie jamais les rebelles. La Bible ne glorifie jamais les gens qui sont désobéissants. Tu sais, la rébellion, en fait, la Bible dit cela, c'est une abomination devant le Seigneur. Regardez 1 Samuel chapitre 15 verset 22. C'est Samuel qui est en train de parler. Il parle au rebelle Saül. Et nous connaissons la fin de Saül. Il dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que, écoute bien ceci, que le Seigneur n'est pas intéressé à tes sacrifices de la même manière qu'il est intéressé à ton obéissance.
l'obéissance. Vous savez, nous sommes bons pour sacrifier. Et souvent, certaines personnes, on va lui dire, le Seigneur attend de toi que tu fasses ceci. Après, la personne va dire, ok, j'ai compris, je vais aller jeûner 5 jours. Et après, je vais voir ce que le Seigneur m'a dit. Non, 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 obéis à la parole du Seigneur. Tu n'as pas besoin de donner les sacrifices par rapport à cela. Vous savez, la parole de Dieu a juste été donnée pour obéir. La seule réponse acceptable à la parole de Dieu, c'est l'obéissance. Mais nous sommes devenus tellement sophistiqués. Et nous sommes devenus ceux-là qui voulons tout analyser et savoir si ça fait avec ce qu'on veut. Mais la Bible dit, regardez le verset 23, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Waouh! Il dit en fait que quand tu désobéis, quand tu refuses d'obéir à la parole de Dieu, quand Dieu te regarde, s'il te regarde, il te voit comme un sorcier. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit en fait qu'il te regarde, c'est comme si tu étais en train de t'asseoir, en train de jouer avec les cartes, de lire les cartes, lire le tarot. Et vous regardez ces enfants, le père dit, oh mon fils, il a du caractère. Dieu le regarde et dit, ça c'est un petit sorcier. Parce que la désobéissance, c'est comme la divination aux yeux de Dieu. Et le Seigneur cherche des gens qui vont obéir à sa parole. Le Seigneur cherche des gens qui vont se soumettre à la volonté de Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique les détails derrière cela pour obéir. Il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous faisons sans même comprendre. Amen. Il y a plusieurs choses. Quand on nous dit juste, écoute, il y a tellement de choses là-dedans que tu fais sans même qu'on ait besoin de t'expliquer. Mais pourquoi quand on arrive dans la parole de Dieu, on doit expliquer toutes choses? Pourquoi quand on arrive dans la parole de Dieu, il faut qu'on justifie toutes choses? Écoute, si Dieu a dit, ainsi soit-il. Si la parole de Dieu l'a dit, ainsi soit-il. On n'a pas besoin de raison pour la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que les enfants de Dieu marchent dans la lumière. Les enfants de Dieu marchent dans l'obéissance. Écoute, peu importe ce que le monde fait, peu importe la glorification qu'ils font de la rébellion et de la désobéissance, nous allons obéir à la parole du Seigneur. Nous allons nous soumettre à chacun des commandements de l'Éternel. Parce que nous avons choisi de servir Dieu. Amen. C'est Josué s'est levé. Il s'est tenu d'un côté de la montagne. Il a dit, écoutez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit vous voulez aller servir les gens du monde, ces dieux-là du monde et toutes ces affaires-là, soit vous allez servir l'Éternel. Mais moi je décide, je vais servir l'Éternel. Je vais obéir à la parole de l'Éternel. Peu importe ce qui arrive, je vais obéir. C'est dans Colossiens chapitre 3 verset 20. La Bible est tellement sérieuse en ce qui concerne l'obéissance. Regardez. Enfants, obéissez en certaines choses à vos parents. Non. Enfants, obéissez quand ça vous convient à vos parents. Non. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Enfin, la Bible te demande d'obéir en toutes choses. C'est si tu es désobéissant à tes parents, tu n'es sûrement pas dans la volonté du Seigneur. Si tu es rebelle à tes parents, tu n'es sûrement pas. C'est ça que la Bible dit. Et quand la Bible dit, car cela est agréable dans le Seigneur. Écoute, tu dis, je vais être agréable au Seigneur. Première chose, obéis d'abord à tes parents. C'est la première chose. L'obéissance. Et on répète encore ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Si tu veux marcher dans la justice, numéro 1, obéis à tes parents. Et regarde ce que ça dit par la suite. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu sais, le Seigneur a attaché une promesse avec l'obéissance. Il dit que si tu obéis, tu vas être heureux. C'est le monde veut nous vendre n'importe quoi pour nous rendre heureux. C'est si tu veux être heureux, apprends à obéir. Amen. Si tu veux être heureux, apprends à te soumettre. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique, tu n'as pas besoin qu'on te justifie. Tu sais, si le Seigneur l'a demandé, juste obéis. Obéis. Et ça va t'apporter la joie, ça va t'apporter la paix, et ça va t'apporter une longue vie sur la terre.
L'obéissance. Que quelqu'un dise obéissance. Obéissance. Tu sais, l'obéissance, le Seigneur a tellement attaché des bénédictions à cela. Il y a tellement de bénédictions à l'obéissance. C'est si tu veux prospérer dans ta vie, apprends à être obéissant. J'ai fait l'expérience. Je sais, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent présentement, qui ont un emploi, le matin partiel ou à temps plein? Fais l'expérience. Va à ton lieu de travail et ton patron te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas. Et là, tu vas venir me raconter si tu as prospéré dans ce travail-là. Et c'est la même chose dans le spirituel. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, peu importe combien minime tu as l'impression que c'est quand tu commences à désobéir à cela, tu appelles des malédictions dans ta vie. C'est dans le livre de Deutéronome. Le Seigneur a cité dans le chapitre 30. Il y a une longue partie qui cite les bénédictions qui viennent avec l'obéissance. Il y a une autre longue partie qui cite les malédictions qui viennent avec l'obéissance. Et tu sais, c'est à nous de décider aujourd'hui dans quel endroit on va se trouver. Est-ce qu'on va récolter les bénédictions de l'Éternel ou est-ce qu'on va plutôt récolter les malédictions qui sont attachées à l'obéissance? Et regardez, souvent quand on cite Éphésiens chapitre 6, souvent les enfants ou bien les jeunes, ils aiment la partie ici. Tu vois, la partie juste après le chapitre, le verset 3. Verset 4, la Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Amen. Voilà, amen. Vous sentez qu'il y avait quelqu'un, il n'allait pas pouvoir s'empêcher de sortir ça de son cœur. Amen. N'irritez pas vos enfants. Écoute, la Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Et ça, c'est la responsabilité des pères. Amen. Mais regardez ce qu'ils disent par la suite, parce qu'on aime seulement lire la première partie. Regarde la suite du verset. Mais élevez-les en les corrigeant. Avec amour. Wow, plus d'amen. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous savez, la Bible est pour la correction. La Bible est pour la correction. C'est qu'aujourd'hui, les philosophes, et les psychiatres, et les docteurs, et tous ces sorciers, ils nous disent qu'aujourd'hui, la correction, ce n'est pas bon. Non, en fait, quand on parle de sorciers, ce sont les guérisseurs. Tous ces gens sont les guérisseurs. C'est pas que je les insulte. Là. Dans le pays, on appelle les sorciers les guérisseurs et vice-versa. Tous ces guérisseurs. Et ils veulent nous dire que la correction, ce n'est pas bon. Mais dans la Bible est pour la correction. La Bible est pour la correction. Regardez le proverbe 23. Verset 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Waouh! Waouh! Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si on peut afficher ce genre de choses. Aidez-moi. Amen. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Ça, c'est vrai. Waouh! Alors tu vas choisir de croire en qui les psychologues ou bien Dieu. Je suis encore vivant. Vous savez, j'avais un prof quand j'étais encore au lycée. C'était juste avant que je vienne ici. C'était notre prof de mathématiques. Et c'était un gars très 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 comique. Il était très drôle, mais en même temps il était très sérieux. En fait, il allait te punir en souriant avec toi. Et quand lui, une fois, avant d'aller punir quelqu'un, bon, il a demandé à ce qu'on apporte la chicotte. Et en allant, il disait, vous savez, et laissez-moi vous dire, on était en terminale en passant. Waouh! Je crois que ça prend de mentionner cela. On était en terminale. Terminale, c'est comme si tu étais au cégep ici. Amen. Ouais, terminale, c'est vraiment le cégep. Parce qu'après ça, tu peux aller directement à l'université. Et en terminale, il utilisait encore le fouet. Amen. Et regarde ce qu'il disait. Il disait, écoutez, bon, il boitait un peu en marchant. Et quand il marchait, il disait, écoutez, je dis que vous les noirs, vous êtes toujours comme ça. Il dit que, il nous demande, est-ce que vous avez déjà vu le film Contanguinte? Il y a des gens qui n'ont pas encore vu ça. Racine. Est-ce que vous vous rappelez quand on a pris Contanguinte? Quand il s'était enfui et que là on l'a ramené,
Et là, quand le colon blanc, là, en fait, les Racines, c'est un film sur l'esclavage des Noirs. Et on les prend en Afrique, on les a pris en Afrique, on les a amenés ici sur des bateaux. Et Constantine, bon, on l'avait aussi pris parmi toutes ces personnes. Mais lui, il était très rebelle, il était très dur de la tête, tu vois. Moi, je ne vais pas en parler parce que je suis blanc. Parce que je suis noir. Si j'étais blanc, c'est sûr que ça allait être problématique dans notre société. Mais je ne vais pas en parler, amen. Et là, donc on l'a pris avec le bateau comme les autres et on l'a amené. Et quand il est arrivé là-bas, il était toujours rebelle, il ne voulait rien écouter. Et un jour, il s'est levé, il s'est enfui. Et là, le colon blanc l'a pris et on l'a ramené. Et quand on l'a ramené, on l'a d'abord attaché. On l'a attaché contre quelque chose. Et après l'avoir attaché, il a appelé un autre noir. James, va me chercher le fouet. Et là, quand on apporte le fouet, il regarde le fouet. Le fouet est trop sec, il met un peu d'huile dessus. Et après, il prend le fouet, on met de l'huile, après on revient. Et après, il dit, écoute, ça va prendre que tu prennes ton nom aujourd'hui. Parce qu'en fait, tous les autres noirs dans la colonie avaient déjà accepté leur nom de blanc. Mais lui, il voulait toujours qu'on l'appelle Constantine. Ok, maintenant tu t'appelles Toby. On l'a mis sur le fouet. Dis Toby. Il ne voulait rien dire. On a pris le fouet. Fouet. Flash. Toby. Il dit non. Constantine. Après on prend encore le fouet. Flash. Toby. Non. Constantine. On l'a fouetté tellement de fois. À un moment qu'il était épuisé. Il dit Toby. Et notre professeur utilisait ça pour dire pour les noirs là, qui avaient la tête dure, ça prend le fouet. Je sais que c'est un exemple un peu extrême là, mais c'était comme ça. Et vous savez, moi je rends grâce au Seigneur pour les coups que j'ai reçus quand j'étais petit. Parce que si je ne les avais pas reçus, peut-être je serais en prison aujourd'hui. Peut-être je serais en train de vendre de la drogue. Peut-être je serais dans un camp de rue. Pour me protéger. Protection dans cela. Et le Seigneur dit bien, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous savez, il y a la correction, c'est dans la volonté du Seigneur. Ça prend, moi je corrige mes enfants et ils comprennent cela. Et je sais que qu'ils vont grandir, ils vont me remercier de les avoir corrigés. Quand j'étais petit, j'ai regardé mes parents, je disais quand vous allez vieillir, je serai grand. Mais maintenant, je dis merci Seigneur pour la correction. Alléluia. Et je sais le Seigneur aujourd'hui à cause de la correction. Et c'est la volonté du Seigneur. Et vous savez, je sais qu'aujourd'hui, bon, les gens ont beaucoup de problèmes avec ça à cause des abus. Il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui font des choses atroces. Mais tu sais quoi? Nous avons des parents qui nous aiment. Amen. Donc tu n'as aucune justification par rapport à cela. Écoute, si tu as des parents qui t'abusent, tu peux voir le pasteur par rapport à cela. Il peut t'aider. Mais tu sais, moi je connais tes parents. Bon, pour la plupart d'entre nous. Et je sais que tes parents t'aiment. Et la correction qu'il t'apporte, c'est par amour. C'est pour te garder dans les voies du Seigneur. Alors si tu peux battre tes mains pour tes parents, et dis merci Seigneur. Merci pour la correction. La Bible dit qu'on doit écouter les instructions, on doit obéir. Regardez le Proverbe 5, verset 11. Il dit de peur que tu ne gémisses près de la fin, quand ta chair et ton corps se consumeront. Il dit que si tu n'obéis pas, si tu es toujours en train de te rebeller, c'est que quand tu vas devenir vieux, quand ton corps va se consumer, tu vas commencer à gémir, tu vas commencer à pleurer. Et que tu te dises, comment donc ai-je pu haïr la correction? Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est-il fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Waouh! C'est le verset 14 là, c'est en train de dire si seulement j'avais écouté ce qu'on me disait, si seulement je m'étais soumis aux enseignements du pasteur, aux instructions de mes parents, si seulement je m'étais soumis à mes dirigeants, ce que je n'aurais pas souffert tout cela. Peuple de Dieu, ne vivons pas dans le si seulement. Obéissons à la parole de Dieu. Si tu peux regarder ta vie aujourd'hui, et je sais qu'il y a des si seulement. Mais si tu pouvais juste commencer à obéir à partir de maintenant, si tu pouvais juste commencer à te soumettre et à dire oui, j'obéis, laisse-moi te dire que les si seulement vont commencer à disparaître.
Et j'écoutais encore un pasteur qui prêchait l'autre jour et il était en train de dire que dans son église, il y avait une jeune fille qui était tellement rebelle que ses parents servaient Dieu. Son père et sa mère étaient fidèles dans la maison du Seigneur. Mais elle était tellement rebelle. Jour après jour, tu peux voir comment la longueur de sa jupe ne faisait que se raccourcir. Tu peux voir comment son visage ne faisait que changer alors qu'elle se maquillait. Elle avançait progressivement dans la rébellion. Elle changeait progressivement. Et on lui a parlé, on a tout fait, elle ne voulait pas écouter. Et tu sais quoi, finalement, elle a commencé à sortir avec quelqu'un dans le secret, dans le monde. Et quelques temps après, elle est tombée enceinte. Et là, plus tard, elle vient à l'église. Elle vient voir le pasteur. Elle dit que ce gars-là l'a abandonné, qu'il a appris qu'elle était enceinte. Et c'est là qu'elle réalise que, en fait, si seulement j'avais obéi, si seulement je m'étais soumis. Tu sais, juste obéir à la parole du Seigneur. Juste soumets-toi à sa parole. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est quand on dit déférence, ici ça signifie la soumission. Obéis et sois soumis. Obéis et sois soumis. Je me demande si quelqu'un peut commencer juste à se répéter dans sa tête. J'obéis et je suis soumis. J'obéis et je suis soumis. J'obéis et je suis soumis. Tu sais, nous devons nous secouer par cette parole-là. Nous devons obéir. Nous devons obéir. Parce que ça ne sert à rien d'écouter. C'est important d'obéir. Vous savez, le mot soumission, en fait, aujourd'hui, on veut le déformer. Et certains veulent expliquer la soumission comme ça veut dire qu'on est sous la même mission. Ça, ce n'est pas la soumission. La soumission, ça veut dire que tu prends ta mission, tu mets en dessous de la mission de celui qui te dirige. C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. Amen. Et être soumis, ça veut dire que je pense ceci. Ça c'est mon opinion. Mais malgré cela, parce que tu es mon dirigeant, je vais suivre ton opinion. C'est ça la soumission. La soumission, c'est ceci. J'ai envie de faire ceci. Je pense que c'est correct. Avec toute l'intelligence que Dieu m'a donnée, je sais que c'est correct. Je le sais, je suis trop intelligent. Je suis dans la génération Y, je le sais. Mais malgré cela, parce que tu es mon parent, je vais le faire. C'est ça la soumission. La soumission, ça ne veut pas dire que tu es en accord avec la personne. En fait, la soumission entre en compte justement au moment où tu es en désaccord. C'est là que vraiment, vous savez, on ne sait pas quand quelqu'un est soumis, quand tout est correct. C'est si tu viens et on est là ensemble et tu me dis, et je te dis que ok, on va aller à droite. Et là tu me regardes, tu dis, oh oui, je pensais même d'ailleurs qu'on devait aller à droite. Alléluia, allons à droite. Il n'y a pas de soumission là-dedans. La soumission, c'est quand tu viens, je dis on va aller à droite, tu dis non, moi je pense vraiment qu'on doit aller à gauche. Le meilleur chemin, c'est à droite. Dieu m'a dit que c'est à gauche. Je suis ton dirigeant, alors on va aller à droite. C'est ça la soumission. Et vous savez, le Seigneur honore ceux qui sont soumis. Quand tu regardes dans la parole de Dieu, tous ceux que le Seigneur a élevés, c'était des gens soumis. Est-ce que vous vous rappelez d'Élisée? Élisée, le prophète qui a reçu la double portion. Le prophète qui a reçu l'onction d'Élie. Vous savez, Élisée, quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises qu'au temps d'Élisée, les gens appelaient Élisée le porteur d'eau d'Élie. Celui qui lavait les mains d'Élie. Vous savez, au temps d'Élie, il y avait même une école de prophètes. Élisée n'était même pas à l'école de prophètes. À l'école des prophètes, il y avait ceux-là. Je ne sais pas, peut-être c'était ceux de la famille, ceux de grandes familles. Ceux-là qui étaient des fils de prophètes. Ils étaient élevés dans cette prestigieuse école de prophètes. Et qui regardaient tous peut-être passer Élie. Ils disaient, oh, après lui, c'est moi. Dès qu'il tombe, c'est moi qui prends la tête. Parce que je suis à l'école de prophètes. J'ai les A partout et je suis le meilleur. Quand je prophétise, tout le monde se met à genoux. Mais tu sais, Élisée de son côté, il avait compris quelque chose. Ça n'a rien à voir avec tout cela. Ça a tout à voir avec la soumission. C'est si tu veux recevoir l'onction du Seigneur, si tu veux recevoir la puissance de Dieu, tu dois apprendre à être soumis. Tu dois apprendre à obéir. Élisée, tout ce qu'il passait son temps à faire, c'est d'aller, il lavait les mains du prophète. Il apportait de l'eau au prophète. Il suivait le prophète partout où il allait.
Prophète, si tu as besoin de n'importe quoi, je suis là. Si tu as besoin qu'on aille laver tes chaussures, je suis là. Si tu veux que je nettoie ton cheval, je suis là. Et ça, c'était la soumission. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Mais il avait décidé que la mission de mon dirigeant va passer avant. Je mets ma propre mission de côté. Et la Bible dit que ceux-là qui se rabaissent, le Seigneur les élève. Il va rabaisser ceux qui s'élèvent, mais il va élever ceux qui se rabaissent. Et si tu as reçu des promesses de la part de Dieu, si le Seigneur a prévu qu'il va faire de grandes choses avec toi, numéro 1, apprends à te soumettre. Apprends à te soumettre. Regarde, Jésus a dit ça dans sa parole. Il a dit que dans le monde, on élève certaines personnes. Et ceux qui sont élevés tyrannisent ceux qui sont rabaissés. Mais il dit que dans son royaume, ça ne va pas être comme ça. Il dit que dans son royaume, en fait, c'est ceux qui vont le plus se rabaisser que lui, il va élever. Dans son royaume, les plus petits seront les plus grands. Il dit que les serviteurs seront les maîtres. Tu sais, au lieu de chercher les choses qui vont te glorifier, au lieu de chercher les choses qui vont t'élever, cherche les plus petites choses. Cherche les plus petites choses. Parce que tu as déjà trouvé quelqu'un pour laver les toilettes? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé cette question, pasteur? Non. Mais pasteur, est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour prêcher dimanche prochain? Cherche les petites choses. Parce que si tu te rabaisses, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. Waouh! Soyez soumis à cause du Seigneur. Nous ne sommes pas soumis à cause de quelqu'un. C'est la soumission, en fait, tu dois être à cause du Seigneur. C'est beaucoup, on regarde souvent, on dit que oui, mais si c'est un dirigeant tyrannique, si c'est un dirigeant abusif, est-ce que je dois me soumettre à lui? Tu sais, aussi longtemps qu'il te dirige selon la parole du Seigneur, peu importe son caractère personnel, peu importe son attitude, écoute, sois soumis. Sois soumis. Vous savez, nous aimons trop qu'on vienne nous caresser du bon côté, dans le bon sens du poil. Que le pasteur va venir, oh, est-ce que tu peux faire ceci, cela, cela? Écoute, souvent ça ne marche pas comme ça. Souvent le pasteur va juste te dire, est-ce que tu peux prendre les poubelles là, tu mets à l'extérieur? Et c'est quand tu te traites justement comme un serviteur que c'est là que tu vas vraiment déterminer si tu es soumis. Parce que tant qu'on ne te traite pas comme un serviteur, ça ne va rien revenir en toi. Mais si on te dit, est-ce que tu peux juste ramasser, le pasteur jette un papier par terre, pardon, est-ce que tu peux ramasser ça, tu peux le mettre dans la poubelle? Dans ton cœur, ton corps commence à gonfler. Ça prend du volume. On lui a dit que je suis un esclave. Je croyais que tu étais un esclave de Christ. Je croyais que tu étais un serviteur du Seigneur. Et si tu es serviteur du Seigneur, ben, tu dois apprendre à servir l'homme de Dieu que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Tu dois apprendre à servir l'église du Dieu vivant. C'est la Bible nous parle de, premièrement, être soumis à nos dirigeants, être soumis aux anciens, être soumis aux pasteurs, être soumis à nos parents et être soumis les uns et les autres. Nous devons être soumis dans toute l'échelle. Amen. Amen. Ça prend la soumission. Regardez dans Philippiens 2, verset 5. Et tu sais, Jésus ne va jamais nous demander quelque chose que lui-même il n'a pas fait. Chaque chose que Jésus nous demande, il a fait quand il était sur la terre. Il a fait à l'extrême. Regardez Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et les sentiments dont on parle, ce sont des sentiments d'humilité. Soyez humbles. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, et en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Waouh! Dieu s'est manifesté en chair. Il est venu parmi nous. Et la Bible dit qu'alors qu'il était ici, il n'a même pas construit de maison. Il ne s'est pas acheté une villa. Quand il marchait, en fait, c'est même plutôt lui qui lavait les pieds de ses disciples. Dieu qui s'est manifesté en chair, le créateur de toutes choses. Quand il est venu, il n'est pas venu dans sa gloire, mais il est venu en humilité. Il est venu comme un simple homme. Et vous savez, la clé vraiment pour la joie, la clé pour la paix, la clé pour la prospérité dans notre vie, c'est la soumission.
Si on se soumettait les uns et les autres, c'est qu'on aurait moins de problèmes dans l'église. Si on se soumettait les uns et les autres, on aurait moins d'animosité. Si on se soumettait les uns et les autres, il y aurait moins de disputes. Parce que la plupart du temps, quand il y a une guerre, pas la plupart du temps, en fait c'est le cas, chaque fois qu'il y a une guerre, c'est parce qu'il y a deux opposants pour la guerre. Oui. C'est si quelqu'un déclare la guerre et que l'autre lève le drapeau blanc, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Amen. Amen, amen, amen. Si quelqu'un te cherche des problèmes et tu te soumets, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Amen. 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 Et je sais qu'on va dire, oh oui, mais il y a des gens, cette soeur-là, elle n'arrête pas de me chercher des problèmes. Tous les jours, elle me cherche des problèmes. Même quand je dors dans les rêves, elle me cherche des problèmes. Tu sais quoi? La Bible demande ceci. Pourquoi ne souffrez-vous pas un peu d'injustice? Si Christ a souffert de l'injustice, toi aussi tu peux souffrir de l'injustice. Vous savez, nous ne ressemblons pas à Jésus-Christ quand nous maudissons les gens avec la parole de Dieu. Non. C'est quand tu dis à quelqu'un, le sang de Jésus est contre toi, tu ne ressembles pas à Jésus. Non. En fait, le jour, quand tu ressembles à Jésus, c'est quand la personne t'oppresse et que tu te soumets. La personne t'insulte et tu te soumets. Il te gifle, tu montres l'autre jour. Tu te rabaisses et tu te rabaisses et tu te rabaisses. C'est là que le Seigneur te regarde et dit, oh, ça c'est mon enfant. Ça c'est ma fille. Alléluia, je l'aime parce que c'est ma fille. Et notre caractère, Jésus en nous, ce n'est pas qu'on s'élève au-dessus des gens. Jésus en nous, c'est quand nous nous rabaissons. Quand nous nous faisons petits. Vous savez, certaines personnes regardent la parole de Dieu, ils regardent les évangiles. Ils pensent en fait que quand Jésus marchait, premièrement, ils pensent que Jésus c'était l'homme peut-être le plus grand dans la foule. Et qu'il avait un certain charisme, que qui marchait. Tout le monde était seulement en train de les regarder. Oh Jésus, Jésus, comme une superstar, il marche. Non. Quand tu regardes la parole de Dieu, la Bible dit qu'il n'y avait rien en lui pour attirer les regards. Quand il est venu, il était tellement humble qu'il pouvait passer à côté de toi. Tu ne réalises même pas que c'est Dieu manifesté en chair. Tu allais le tu dis, mais ça c'est même qui? Il pouvait même passer te bousculer. Tu regardes, mais ça c'est qui? Ça c'est quel pauvre paysan qui vient me bousculer? Parce qu'il est venu très très humble. Et c'est pourquoi les gens ne croyaient pas que c'était Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi les gens le regardant disent que, mais que peut-il venir de bon de Nazareth? Que peut-il venir de bon de ces contrées pauvres, ces contrées de pécheurs? Mais si Jésus est venu comme ça, c'est pour nous montrer l'exemple. Peuple de Dieu, apprenons à nous rabaisser. Amen. Apprenons à nous soumettre. Apprenons à vraiment marcher comme des serviteurs du Seigneur et à ressembler à Christ en toutes choses. C'est si tu gardes ton âme soumise, Dieu va t'élever. Amen. Si tu gardes ton âme soumise et dans l'obéissance, Dieu va t'élever. Tu peux marquer mes paroles. Tu sais qu'il n'a jamais failli. Et ta parole s'est toujours accomplie. Tous ceux qui ont gardé leur âme soumise, tous ceux qui ont dit, tu sais quoi, peu importe mes pensées, peu importe ce que je veux faire ou ce que je ne veux pas faire, je vais juste obéir à la parole du Seigneur. Je vais obéir aux instructions qui me sont enseignées dans la parole de Dieu. Que je le comprenne ou que je ne comprenne pas, je vais obéir. Et si tu fais cela, laisse-moi te dire, marque mes paroles. Le Seigneur va t'élever. Amen. Le Seigneur va t'élever. Il va accomplir ses promesses dans ta vie. C'est Éphésiens 5, verset 1. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Tu sais quoi? La soumission, ça va toujours prendre le sacrifice. Les deux vont ensemble. Soumission et sacrifice vont toujours ensemble. Si tu veux être soumis, tu dois apprendre à sacrifier. La Bible dit que Christ s'est offert comme une offrande, un sacrifice d'une bonne odeur. Et nous devons développer cette attitude-là. Regardez, dans Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit, je vous exhorte donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La Bible dit en fait que nous devons nous offrir comme des sacrifices vivants. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices sur l'autel. Mais les sacrifices qu'on offrait, c'était des sacrifices morts. Et ce qu'il y a avec un sacrifice mort, c'est que le sacrifice mort est mort. Donc,
Ça ne pouvait rien faire. Ça restait là et on faisait ce qu'on devait faire avec cela. Mais nous, dans le Nouveau Testament, la Bible nous demande de nous offrir comme des sacrifices vivants. Et la chose avec le sacrifice vivant, c'est que ça veut encore et encore quitter de l'autel. Ça veut encore et encore se débattre. Ça veut encore et encore repousser cela. Et tu sais, ce n'est pas surprenant. C'est pourquoi chaque fois qu'on enseigne la parole de Dieu, quand on parle de Dieu, c'est chacun qui va regarder sa situation. Et là, il va faire face à un questionnement. Est-ce que je vais me soumettre? Est-ce que je vais me déposer sur l'autel des sacrifices? Et dis, Seigneur, consume mes anciennes pensées, consume mes anciennes décisions, consume tout ce que j'avais prévu de faire. Et aujourd'hui, je veux être un sacrifice et faire ta parole de Dieu. Et ça va toujours être la même chose. Parce que Dieu va toujours nous mettre à cette position-là où on devra faire un choix. Est-ce que je vais retourner sur l'autel, permettre à Dieu de faire ce qu'il veut faire, ou alors est-ce que je vais me rebeller et m'endurcir? Mais regardez, Psaume chapitre 118, verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. C'est que si tu veux être soumis, il faut que tu apprennes à t'attacher et à t'amener sur l'autel. Si tu veux être soumis, il faut que tu apprennes à vraiment fermer toutes les voies que l'ennemi est en train de mettre devant toi et décider que je vais être soumis. Vous savez ça? Peu importe le nombre de temps que tu as passé dans la maison de Dieu, le Seigneur va toujours demander de toi la soumission. Il va toujours demander de toi la soumission. Vous savez combien de fois je suis allé voir le pasteur et j'arrive et j'ai une certaine idée dans ma tête. Je dis que wow, je crois vraiment qu'on doit passer comme ceci, comme cela, comme ceci. Et là j'arrive dans son bureau tout excité par rapport à cela. Parce que je pense qu'on doit penser par ceci, par cela, par ceci. Après il regarde, il travaille d'abord un peu sur son ordinateur. Après il dit que bon, pasteur yo, on va d'abord laisser ça, on va mettre ça sur la glace. Et quand j'entends on va mettre ça sur la glace, mon cœur commence à être glacé. Et là, je fais face à un choix. Est-ce que je vais commencer à discuter par rapport à ça? Il y a plusieurs qui se reconnaissent ici. Comment le frère Achille est-ce que je vais me rebeller par rapport à cela? Et dit, ok pasteur, vraiment tu es merveilleux, vraiment c'est bien pasteur. Pasteur, je vais aller t'acheter un café, alléluia. Et dès que je sors, je pars faire complètement l'opposé de cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cela. Il y a beaucoup de gens qui vont venir, qui vont toujours être collés au pasteur. Ils vont toujours l'accompagner, ils vont toujours le célébrer. Oh pasteur, oh mon papa, oh ceci, cela. Mais ils n'obéissent pas au papa. Il y a beaucoup qui le font. Mais la Bible dit que ce n'est pas par cela que tu es sauvé. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Tu ne vas pas être sauvé par ta proximité avec les enfants de Dieu. Tu ne vas pas être sauvé par ta proximité avec les anciens ou avec les pasteurs. Tu vas être sauvé uniquement par ta proximité avec Jésus-Christ, au travers de l'obéissance à sa parole. Peuple de Dieu, nous devons obéir. Nous devons obéir. Et tu sais, quand ça arrive, c'est tué dans mon cœur. Parce que j'avais déjà planifié par rapport à cela, j'avais déjà fait tous les calculs. Je croyais que c'était la meilleure des choses à faire. Mais tu sais, en ce moment, je commence à fermer ma bouche. Afin que de l'abondance du cœur, la bouche ne parle pas. Et après, je reste. Et après, je dis, alléluia. Super, pasteur. Ok, on va se reparler. Alléluia. Je sors. Et après, je prie le Seigneur. Et après, le Seigneur retourne mon cœur en chair. Tu sais, tu n'as pas besoin de comprendre pour obéir. Juste obéir à la parole. Et je vais dire à quelqu'un que chaque fois que c'est arrivé, le Seigneur m'a béni. Amen. Chaque fois que j'ai obéi à la parole de Dieu, j'ai vu la gloire du Seigneur. Amen. J'ai vu la grâce du Seigneur. Parce que tu sais, ce n'est pas les hommes que nous obéissons, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Nous obéissons comme au Seigneur. Et la Bible nous dit que toute autorité qui était mise au-dessus de nous, nous a été mise par le Seigneur. Amen. Et chacune des autorités doivent rendre compte au Seigneur de ce qu'ils font de nous et des ordres qu'ils nous donnent. Alors tu peux obéir avec assurance. Tu peux obéir sans te poser des questions parce que le Seigneur veille sur toi. Amen. Jésus veille sur toi.
Ça aurait été un problème si c'était nos anciens qui avaient le contrôle sur nos vies. Parce que les anciens, aussi bien qu'on les aime, les pasteurs, ils sont faillis. Amen. Amen. Ce sont des hommes qui sont faillis. Mais tu sais quoi, laisse-moi te dire ceci. Si tu obéis à la parole de Dieu, même dans leur faillite, le Seigneur va tourner cela à ton bien. Même dans leurs erreurs, le Seigneur va tout arranger de telle manière à ce qu'à la fin de toutes choses, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et le Seigneur va veiller sur sa parole afin que ça s'accomplisse. Tout ce que tu as fait, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole. Et tu peux vraiment le voir. Tu sais, depuis que je suis dans l'église, je le vois. Ceux qui sont soumis, ceux qui sont obéissants n'arrêtent pas de grandir. Ils grandissent, et ils grandissent, et ils grandissent. Et de la même manière, ceux qui sont rebelles n'arrêtent pas de rétrograder. Ils rétrogradent, ils rétrogradent. Mais tu sais, tu peux changer le courant aujourd'hui. Et dire, à partir d'aujourd'hui, j'obéis. À partir d'aujourd'hui, j'obéis, je sacrifie, j'abandonne tout cela et je laisse le Seigneur être au contrôle de ma vie. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. C'est Jacques, dans Jacques chapitre 2, verset 14. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ta foi est démontrée par ton obéissance. Si tu crois en Dieu, alors tu vas obéir à la parole du Seigneur. C'est si tu crois vraiment qu'un jour la trompette va sonner, qu'un jour les impudiques, les idolâtres, les impurs ne vont pas hériter du royaume de Dieu. C'est tu vas commencer à obéir à la parole. Tu vas commencer à t'éloigner de l'impureté. Tu vas t'éloigner de l'idolâtrie. Tu vas t'éloigner de toutes ces choses parce que tu crois. Parce que la foi appelle les œuvres. Également, on va finir avec ceci. Dans Jacques, toujours chapitre 1, verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des raisonnements. Ce qu'il dit littéralement ici, c'est que quand tu reçois la parole, obéis-la directement. Parce que si tu n'obéis pas directement, le diable va t'apporter d'autres raisonnements. Et tu auras des raisons après pourquoi ne pas obéir. Vous savez, la Bible dit que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Qu'un soldat reçoit l'ordre, oui monsieur, j'obéis. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est capable, un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est la Bible dit que dans ce cas-là, si tu écoutes, mais tu n'obéis pas. C'est comme si tu te lèves le matin et que tu vas devant le miroir et tu vois les crottes sur tes yeux, tu vois les crottes sur tes narines. Après cela, tu te retournes, tu oublies que tu as vu tout cela, tu pars. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Parce que je veux dire à quelqu'un que pour obéir, ça prend de persévérer. Pour se soumettre, ça prend de persévérer. C'est ta chair va résister à l'obéissance. Ta chair, en fait, est rebelle. Ta chair déteste la parole de Dieu. Ta chair déteste l'homme de Dieu. Ta chair déteste tout ce qui a à voir avec Dieu. Mais tu sais, si tu veux obéir, il faut que tu apprennes à prendre ta chair et à l'amener à l'autel. Il faut que tu apprennes à prendre ta chair, à la lier, à dire aujourd'hui nous allons obéir. Parce que c'est la parole du Seigneur. Et j'ai décidé de servir Dieu. J'ai décidé d'aller au ciel. J'ai décidé que tout ce qui sort de la parole de Dieu, je vais obéir. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Quelqu'un dit se mettant à l'œuvre. On ne va pas juste écouter, on va se mettre à l'œuvre. Et celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Alléluia. Je ressens une puissante conviction du Seigneur. Et je crois que c'est approprié si on peut s'avancer. Si quelqu'un peut s'amener à l'autel, s'il peut attacher sa chair, s'il peut la tirer et l'amener à l'autel, et dit Seigneur, je veux obéir. Seigneur, je veux obéir.
Seigneur, je m'obéis. Tout ce dont j'ai besoin de savoir, c'est que ce soit dans ta parole. Aussi longtemps que c'est dans ta parole, je vais obéir. Seigneur, si tu le demandes, je vais obéir. Ne sois pas embarrassé de me demander quelque chose, Seigneur. Ne sois pas gêné de me demander. Parce que, Seigneur, je vais obéir. Peu importe la difficulté, c'est toi qui me donnes la force. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Je me décide d'obéir et par la suite, tu vas me fortifier. Je me décide d'obéir et par la suite, tu vas me montrer comment faire. Je me décide d'obéir et par la suite, tu vas me donner le courage et le zèle d'obéir à ta parole. Père, peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que le monde enseigne, je vais obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un peut lever sa voix avec le Seigneur, alléluia, je vais obéir. J'obéis. Alléluia, j'obéis. Je suis obéissant à mes parents. Je suis obéissant à mes dirigeants. Je suis obéissant à mes pasteurs. Je suis obéissant aux anciens. Je suis obéissant et soumis envers mes frères et mes sœurs. Mais je me décide aujourd'hui d'obéir. Alléluia. Si quelqu'un peut parler au Seigneur, si quelqu'un peut être sincère devant le Seigneur, et qu'aujourd'hui soit un jour nouveau, qu'aujourd'hui soit un jour de décision, que peu importe ce qui arrive, peu importe mes émotions, qu'elles montent ou qu'elles descendent, peu importe ma compréhension, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je me décide aujourd'hui d'obéir à la parole du Seigneur. Je vais obéir. Je vais obéir. Je vais obéir. Alléluia. Si ça peut être un moment où quelqu'un fait une alliance avec le Seigneur, si quelqu'un peut faire un pacte avec Dieu, Seigneur, aujourd'hui, je me décide d'obéir. Seigneur, aujourd'hui, je me décide, Père, de changer les anciennes habitudes. Seigneur, j'ai péché contre toi. Oh Père, purifie-moi de ton sang. Sanctifie-moi, car je reconnais que j'ai été rebelle. Mais aujourd'hui, je suis un enfant de la lumière. Aujourd'hui, je suis un enfant de l'obéissance. Et je me décide de ne pas juste écouter la parole, mais d'être parmi ceux qui obéissent. Parce que ceux-là, tu les fais prospérer. Ceux-là, tu les fais grandir. Tu sais, tu es juste seul avec le Seigneur. Parle avec le Seigneur. Alléluia. Parle avec le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la force d'obéir. Seigneur, je ne quitte pas cet hôtel tant que je n'ai pas la force d'obéir. La force vient de l'Éternel. La puissance vient de l'Éternel. Le zèle vient de l'Éternel. Oh Père, génère en moi, Seigneur, l'obéissance. Génère en moi, Seigneur, la soumission. Génère en moi, Seigneur. Père, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Seigneur Jésus, tu as obéi à tes parents, papa. Tu as obéi, Seigneur, à la loi. Tu as obéi, Seigneur, à l'esprit. Seigneur, je vais obéir, Père, aujourd'hui. Je vais être, Seigneur, semblable à toi. Je vais être ton imitateur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Si je peux le recevoir dans le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je le reçois.
regardé et tu voulais peut-être obéir. Alléluia, mais ça semblait comme un mur. Ça semblait comme quelque chose d'inatteignable. Alléluia, mais je viens te dire au nom de Jésus-Christ. Alléluia, reçois un baptême d'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, reçois un baptême de soumission. Alléluia, si tu peux juste élever tes mains vers le Seigneur. Et si tu peux le recevoir, Seigneur, j'obéis à ta parole.